Moi, en fait, si tu veux, comment dire, mon esprit, ma tête a effacé toute mon enfance, genre. Pourquoi? Je pense qu'il a voulu effacer, ce, bon, je dirais pas ce noir, en fait. Parce que j'ai pas eu une enfance très facile. Plutôt D'accord. très compliquée, on va dire. D'accord. Et ce que tu veux dire, c'est que ton être a fait Mhm. en sorte d'oublier une grande partie de Voilà. certaines Mm. périodes de ta vie que tu as vécues. Et tu sais, j'ai pas de souvenirs jusqu'à aller, mais 10 ans, même plus. Ah, quand même. Ah oui, oui, oui. Donc tu as très peu de souvenirs de ta toute petite enfance. Mais j'en ai pas. Aucun. J'en ai pas. Mis à part quelques flashs. Comme quoi, par exemple, qu'est-ce que tu as qui te vient? Un flash, ben c'est un truc con, hein. Vraiment, c'est un flash que les gens, peut-être, ils se disent ah ouais, mais genre, il n'y a que ce flash. Mais il n'y a rien de Genre, en con, fait, ma Julien, mère, c'est ma ton mère, histoire. si tu veux, ouais, mais il faut comprendre, il faut que je t'explique le tout pour en Alors, arriver là. vas-y, on commence à le pourquoi et après Mhm. tu m'expliques pourquoi les flashs. Vas-y, je t'écoute. Alors, en fait, si tu veux, je vais t'expliquer. Quand j'avais 3 ans, Oui, des gens le savent qui suivent et tout, mon papa, il est décédé. d'accord. Donc là, ma maman, elle était enceinte de ma petite sœur. Ok. Mon grand frère avait 10 ans, parce qu'il a 6 ans de plus que moi. Et du coup, ma mère enceinte. Ils allaient se marier avec mon père. Enfin, je veux dire, tout était nickel, tu vois, comme une famille normale en fait. Et là, dis-toi, c'est même pas comme si c'était une maladie où tu sais que la personne va décéder, tu vois. C'est directement, euh, c'est directement en fait en allant au boulot. Tu sais, mon père, il allait au taf en moto et tout, et il était un peu fou en moto, tu vois. Enfin, genre, même moi, c'est pareil, genre, on aime bien, tu vois, les sensations et tout. Et en allant au boulot, il a doublé, je crois, par la gauche, ouais, et il y a une voiture qui tournait comme ça. Il s'est pris la voiture. Et en allant au travail, du coup, il est décédé, tu vois. Et ma mère, dis-toi, du coup, tu as tout ça qui arrive, genre, t'as l'enfant, t'as le mariage, tout se passe bien dans ta vie, t'as les amis avec tout le monde, enfin, tu vois, Et du jour au lendemain, prendre un choc comme ça, t'imagines? Bien sûr. Attends, mais c'est terrible, tu vois, t'es enceinte, tout se passe bien, tu te dis, voilà, je vais accoucher bientôt, tout va... Et là, bam, choc, c'est fini, genre, tout s'écroule, genre. Ma mère nous a dit, hein, enfin, j'ai pensé à me suicider carrément, hein. Ben, tu m'étonnes, attends, t'es enceinte, c'est compliqué, tu sais que tu vas être toute seule avec l'enfant, t'en as deux autres, euh, Bon, en voilà, fait, tous tes projets de vie tombent en miettes. tombe Tout en miettes. l'amour que tu Voilà, avais pour la personne, voilà, tu l'as, mais cette personne ne l'est plus, c'est n'est ça, plus là. Donc tu peux te demander comment tu vas faire pour continuer. exactement. Après, elle t'avait. Elle avait moi, elle avait mon frère, c'est ce qu'il Voilà. a gardé comme ça, je te demande la vérité. Elle nous a dit, heureusement que vous étiez là. Parce que si elle n'aurait pas eu ses enfants, je pense qu'elle aurait pu, je pense, se suicider. Bon, ma mère, c'est quelqu'un de fort, hein, vraiment, hein. Et je te dis, pour te dire comme elle est forte, quand mon père est décédé, elle a touché de l'argent, tu vois. Une femme, enfin, je dis pas toutes les femmes, mais certaines mamans, en soi, c'est même peut-être normal. Elle prend l'argent pour élever les enfants, étant donné qu'elle est seule. Elle est enceinte, elle va pas travailler, euh, tu vois. Donc, elle a pris l'argent, au lieu de le prendre pour nous élever et nous acheter, je sais pas moi, elle a pris l'argent, elle l'a mis sur nos trois comptes. Pour dire, voilà, quand vous serez grand, vous aurez déjà ça. Peut-être que moi, je ne vais pas pouvoir vous le mettre sur votre compte parce que maintenant, je suis toute seule et tout ça. Elle a pris l'argent, elle l'a mis sur notre compte. Donc, elle a préféré nous élever avec un RSA plutôt qu'avoir d'argent et nous élever, tu vois. Mhm. Moi, je ne regrette pas tout ça, d'avoir grandi dans la galère, de devoir aller travailler pour m'acheter ce que je voulais. Dis-toi, moi, j'allais travailler très tôt pour pouvoir m'acheter ce que tu sais, j'ai toujours aimé la sape, les chaussures, tu sais, un peu le luxe, malgré qu'on soit pas trop dans ça, tu vois, qu'on n'ait pas trop les moyens. J'ai toujours allé travailler pour m'acheter ce que je voulais, tu vois. 14 ans, il fallait que voilà, tous mes collègues avaient les dernières motos, tu sais, scooters, tout ça. Enfin, genre, moi, je sais que je me suis acheté ma moto et mes scooters par mes propres moyens. Certes, c'était pas le top du top, mais quand je sortais avec mes collègues, mais moi j'étais toujours sans carénage, tu vois, parce que je les repeignais tout le temps pour que je sois bien stylé et tout. Et que mes collègues, ils avaient tous leurs trucs neufs et tout. Dis-toi, les parents de mes collègues, ils me disaient, ouais, ben regardez, au moins, lui peut-être que sa moto elle est comme ça, mais c'est lui qui se l'est payé, c'est pas ses parents, tu vois. Et ça a toujours été une fierté pour moi, tu vois, de toujours mettre, en fait, être ce que je suis aujourd'hui et ce que j'ai.
grâce à moi. Bon, grâce aussi à ma mère, parce qu'elle nous a élevés de cette manière-là, et j'en suis très content. Peut-être que si j'aurais eu un papa, j'aurais pas grandi comme ça, tu vois. Mhm. Ça, c'est sûr et certain. J'aurais grandi d'une autre façon. Autant je serais pas là aujourd'hui, c'est sûr même, tu vois, presque. J'aurais, voilà, à l'école, j'aurais peut-être fait des études, parce que mon père aurait aussi aidé ma mère pour me pousser, tout ça. Mais ouais, c'est vrai que l'enfance, c'est assez compliqué. Puis moi, j'ai eu pas mal de choses qui m'ont, comment dire, du coup, ça m'a fait tellement un choc émotionnel. Je suis allé voir des psychologues, bon, c'est normal, j'étais obligé en soi, hein. Toi, tu avais 3 ans quand c'est arrivé, c'est ça? Ouais, j'avais 3 ans, donc zéro souvenir, tu vois, je me souviens pas avoir dit papa. C'est pour ça que le jour où je vais avoir un enfant et qu'il va me dire papa, tu vois, ça va me faire bizarre. Donc quand on te parle de ton propre père, Oui, c'est au travers des souvenirs que les uns ou les autres de ta famille te oui, racontent. et puis les gens, tu vois, mon père, c'était quelqu'un de jovial, bon vivant, tu vois, il aimait faire la fête, il aimait s'amuser avec ses collègues, tu vois. C'était dur pour toi de grandir sans souvenir de ton père? Pas dur, mais je pense que tu grandis pas de la même façon que quelqu'un qui a eu ses deux parents. C'est sûr. Déjà, tu grandis avec un amour à moins, même si ta mère t'en donne beaucoup. L'amour d'un père, déjà, toi, tu le donnes pas. Puis, on te le donne pas en retour aussi, tu vois. C'est pour ça que souvent, quand je me mets en couple avec une fille, j'ai tendance quand, tu vois, ça fait un petit moment et tout, donner trop d'amour. Parce que je donne peut-être l'amour que j'ai en trop à moi, du coup, que j'ai pas donné à une personne, tu vois, à un papa, par exemple. Je donne un amour pour la personne avec qui je suis. Tu vois, moi, je suis pas quelqu'un de démonstratif avec ma famille, câlin, bisous. Euh, je suis pas comme ça. Et quand je suis avec une personne aussi, je lui donne tout ce que je donne pas aux autres, tu Je vois. comprends. Et est-ce que c'est toi qui as dû assumer cette figure paternelle malgré toi J'ai en un grand. grandissant? Est-ce que tu étais protecteur avec ta mère? Qu'est-ce que ça t'a conduit à avoir comme comportement, ce drame? Il faut savoir que, si tu veux, moi, mon frère est parti assez tôt de la maison parce il a rencontré sa femme qui est toujours avec lui aujourd'hui. Donc ça fait super longtemps. Et il est parti assez tôt de la maison. Ça veut dire que moi, je me retrouve chez moi avec deux filles, deux femmes, tu vois. Il y a eu plein de choses que je peux pas forcément parler, mais c'est des choses assez traumatisantes un peu, tu vois. Qui te sont arrivés? Qui sont arrivées, ouais, tu vois, dans le cocon familial, D'accord. dû à quelqu'un que ma mère a rencontré. D'accord. Voilà, c'était pas forcément cool aujourd'hui, voilà, c'est beaucoup mieux, tu vois. Mais il s'est passé des choses que, voilà, je peux pas trop dire là, tu vois. Je respecte. Et du coup, voilà, tout ça, j'ai dû, voilà, ma petite sœur, tu sais, un peu traumatisée par ce qui se passait, tout ça, tu sais, elle aussi, elle a grandi sans père et c'est compliqué. Mais voilà, après, tu sais, les gens qui lâchent ma mère parce que du coup, bah, elle est seule, tu sais, les gens qui on s'est retrouvés tout seul, tu vois, nous, on était, moi, ma sœur, ma mère et mon frère quand il était là, quoi, à la maison. Même mon frère, il a toujours été en soi là, mais c'est vrai qu'il n'a pas grandi. J'ai pas trop grandi, on va dire, avec le grand frère, Hmm. tu vois. Et moi, ma petite sœur, je pense qu'elle se rend compte aussi qu'elle grandit pas trop avec le grand frère, c'est-à-dire moi. Tu vois, parce que je suis pas démonstratif, où on va pas se voir tout le temps, où on va pas s'appeler tout le temps, s'envoyer des messages tout le temps. Bon, on sait qu'on s'aime, mais je sais pas, peut-être qu'elle, elle voudrait que je sois plus comme ça avec elle, mais j'ai du mal. Je sais pas, T'as de la pudeur, Voilà. mais tu l'aimes. Oui, mais c'est cette pudeur, au final, c'est complètement nul, tu vois. Parce qu'au final, je sais que c'est plus tard, je regretterai peut-être, tu vois. C'est compliqué. Mais voilà.